Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus sur ce nouveau message du matin. Alors, ce qu'on a reçu en canalisation avec Thibaut juste avant la vidéo, alors ce sera en lien ou pas en lien avec cette guidance, on ne sait pas, mais on vous distribue le message. On nous dit que c'est une sortie de passivité. Et donc cette sortie de passivité, elle nous engage à poser des actions pour sortir de la passivité. Hein. C'est un peu comme si on était au balcon, qu'on regardait les passants passer, et là on nous invite à descendre du balcon et à être en mouvement avec les passants. Hein, c'est ce qu'on a reçu juste avant la vidéo. Allez, allons-y. C'est une sortie de l'impuissance et un nouvel engagement, on vous dit. Et on va voir si c'est en rapport ou pas avec cette guidance. Alors, on a le chariot, on a le pendu, le roi de coupe, la papesse au centre. Alors ça, c'est bien. La papesse est décisionnaire. Hein. La lune. Oui. On quitte un émotionnel avec notre 8 de couple. Hein. Bravo. On quitte quelque chose là. Ça, c'est bien. Notre valet de pentacle, fidèle à lui-même. La fidélité à soi, la loyauté. Allez. Ah bah voilà, bah c'est peut-être bien en lien avec la vidéo. Puisque là, on a la 8 d'épée où on se sent plus ou moins emprisonné, enchaîné. On a l'impression de ne rien voir, d'être cloisonné, mis en retrait, enfermé, attaché. Donc, c'est sûrement en relation avec notre 5 de coupe qui nous parle d'une fin dans le domaine émotionnel. On pose une fin sur les souffrances ici. C'est une sortie de souffrance ici. Une sortie de souffrance pour se délivrer de ses propres chaînes. C'est ce qu'on nous dit. Donc, c'est bien en lien avec la vidéo. On sort de la passivité et on s'engage. Ici, il y a un nouvel engagement avec soi et vers autre chose. Oui. Avec cette papesse, on est relié. On a un savoir. On vous demande ici, dans cette guidance, de vous relier à votre savoir. Et c'est aussi la reliance à l'âme. Cette âme, elle représente la partie incarnée, consciente que vous êtes. D'accord? On ne peut pas les dissocier. C'est une unité. Et ici, on vous demande de vous relier à votre savoir, à votre sagesse, à vos connaissances. Et aussi à ce pouvoir que vous avez vers le changement. La papesse, c'est une énergie de pouvoir et c'est une énergie d'action. Elle mène les actions dans le savoir, ici. C'est ce que ça nous dit. Notre pendu, lui, nous invite à de nouvelles réflexions, à penser autrement, à se questionner différemment. Ici, il est obligé de se pendre par les pieds pour avoir une nouvelle réflexion et une nouvelle vision. Comme si quelque chose devait descendre dans son cerveau, vous voyez ? Dans cette sphère de réflexion, il y a quelque chose qui doit descendre pour donner naissance à autre chose. Et ce qu'on nous dit, c'est ce qui est certain, ce qui est assuré dans cette guidance, c'est que vous quittez quelque chose qui vous portait à déséquilibre dans l'aspect émotionnel, ici. Oui. Et c'est en lien avec notre 5 de coupe qui révèle la fermeture. On ferme quelque chose qui a été souffrant, qui a été douloureux. Et pour certains, oui, au niveau émotionnel, ça se ferme. C'est des schémas récurrents, on vous dit, qui se ferment. Il y a une façon de les fermer aussi, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va se fermer d'un coup, mais on me dit vous allez faire souvent des allers-retours pour arriver à cette fermeture-là finale. Et là, on vous dit, quand vous êtes à la fin des fermetures de cet émotionnel négatif, de souffrance, on vous dit acceptez que vous soyez à la fin. C'est-à-dire que dans la vision ici de la 8 de coupe, on vous dit il faut vraiment prendre conscience que c'est la fin des schémas. Pourquoi? Parce que ça va éviter de grossir les schémas ou de vous retrouver dans... moi, ce que je vois, c'est une longue vue, c'est on zoome sur des problèmes qui n'en sont pas, qui n'en sont plus. Et là, on vous demande de vous diriger tranquillement vers le soleil, même si vous ne le voyez pas encore complètement, ce soleil ici,
il y a vraiment une préparation, on pourrait parler de préparation mentale, pour vous permettre de franchir ce cap de la sortie de l'émotionnel souffrant. Oui, ici on voit bien, il y a beaucoup de dualité, beaucoup d'hésitation, beaucoup d'interrogations qui n'ont pas de réponse et on a des élans mais on ne les écoute pas, on ne va pas au bout de ces élans, on sait et tout à coup on ne sait plus. On nous dit ici il y a trop de réflexions qui portent à blocage avec cette 2 de Pentacle. Vous savez, on est un peu en train de jongler mais on reste statique. Donc ça jongle beaucoup dans les pensées, dans les croyances, dans les actions qui pourraient être portées, dans les ouvertures, mais il n'y a pas d'action posée. Et là, ce qu'on nous dit avec notre chariot et la carte de la force, ici, on nous dit, bon maintenant, c'est comme si on devait se mettre d'accord sur un chemin, sur une décision, sur une mise en route, sur une action. Vous voyez, on nous dit là, il ne faut plus rester dans ces espaces de dualité et d'hésitation, parce que la 2 de Pentacle, elle représente les grandes hésitations, mais qui restent statiques, qui ne donnent pas naissance à quelque chose. Et là, notre chariot, il nous invite maintenant à accélérer le mouvement, donc à sortir de cette passivité et de cette, je dirais, cette position où il n'y a pas de mouvement, donc on sort vraiment des faiblesses et du fait que l'on n'avance pas, l'on ne bouge pas, d'accord? Et on nous dit pour ça, eh bien ça nous demande des forces. Il va falloir vous pousser aujourd'hui, vous encourager, et vous allez devoir fournir des efforts parfois très conséquents pour avancer ici. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Oui. Et c'est des efforts, on me dit que vous savez que vous pouvez faire, mais qu'en réalité, vous vous sentez incapable de les faire. Alors c'est paradoxal, parce que le ressenti ici, il n'est pas gage de sagesse. Parfois, on fait souvent appel, ou on vous dit souvent d'écouter ce que vous ressentez, et là, on me dit ce sont des ressentis qui sont porteurs de mémoire ici. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas en capacité d'eux, parce que ça va trop vite, parce que vous ne vous sentez pas assez fort. Et on vous dit ici, c'est tout l'inverse. Ces forces, vous les avez développées, celle de la vitesse, de l'ouverture, celle de la vraie force, donc de la puissance. Maintenant, il suffit simplement que ces forces que vous avez développées, il faut les unir en vous. C'est-à-dire que dans toutes les parties de votre être, aujourd'hui, il faut vous sentir unis dans ce que vous possédez de plus, je dirais, lumineux ici, pour pouvoir aller vers cette écoute sage de la grande prêtresse qui va vous indiquer comment vous libérer de ces souffrances. Oui, ici on parle bien des souffrances émotionnelles, tout ce qui est attrait au bonheur, à la joie, au plaisir, tout ce qui est attrait au relationnel, tout ce qui touche au cœur. Et on vous dit attention, ne vous laissez pas emporter par les dualités, ne laissez pas place aux dualités. On vous dit il faut maintenant poser des actes concrets, des décisions. Les décisions doivent prendre forme vers les choix. On vous dit, vous devez vous diriger vers les choix. Une fois que vous avez décidé, vous devez vous diriger vers les choix. Donc, il doit y avoir du mouvement. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Oui. Vas-y. Oui, alors vas-y. Je t'en prie. Je ne sais plus, mais ça va revenir. Les choix et les décisions. Ouais. Je l'ai perdu, bon, c'est pas grave. Parce que c'est ce qui va vous libérer, ouais. en fait. En fait, là, on est dans une guidance de libération. On vous dit stop aux souffrances du passé, aux souffrances du cœur. Qu'il est temps pour vous de clôturer cet espace-là, d'accord? On peut porter une tristesse, mais on ne subit plus la souffrance. On vous dit que c'est plus nécessaire. Oui. Et vous connaissez vos schémas. Voilà, j'ai retrouvé l'idée. Donc, en fait, je reviens sur le podium. Comme vous connaissez vos schémas, on me dit vous êtes à même de les décoder aujourd'hui. Vous ne pouvez plus les subir, ces schémas. Donc, ça implique que soit après expérience, on parle de mauvaise expérience émotionnelle, vous avez ressenti un mal-être, ça vous a bloqué, ou ça vous a empêché de faire quelque chose, on vous dit il faut analyser la situation, il faut comprendre pour pas que ça se reproduise. Donc, le but, c'est aussi d'apprendre de votre émotionnel, parce que c'est un indicateur de ce qui se passe de bon et de ce qui se passe de moins bon. Parfois, ce qu'on me dit avec la lune, c'est que vous avez l'impression d'être dans l'intuition, vous ressentez des choses,
Et en fait, c'est pas, comment dire, ces intuitions-là, elles vous emmènent vraiment au fond parfois de l'eau. C'est comme si ça vous amenait dans des espaces où il n'y avait pas beaucoup de paix et de sagesse. Et là, on vous dit, il va falloir apprendre à maîtriser votre intuition pour qu'aujourd'hui, elle vous amène vers ces espaces de bonheur et plus vers une réminiscence de ce que vous avez vécu dans les difficultés. Aujourd'hui, c'est vraiment ça le but. Moi, ce que je lirais ici, c'est qu'il y a deux personnages. Il y a un message pour les femmes et il y a un message pour les hommes. On vous dit, mesdames, reconnectez-vous à vos plans divins, ici, à votre souveraineté de savoir et de pouvoir, d'accord, pour quitter un espace émotionnel complètement inconfortable. Et pour cela, on vous dit, faites appel au bon questionnement et au discernement. C'est aujourd'hui, il y a des remises en cause qui sont nécessaires sur vos systèmes de réflexion, pensée et croyance. Et pour les hommes, ici, ce que je vois, ce que je perçois, c'est que, messieurs, vous devez aller au bout de vos convictions, au bout de vos rêves, vous devez suivre cet instinct qui vous appelle à vivre autre chose, mais à le vivre dans cette loyauté, le respect de vous-même, de vos valeurs. Aujourd'hui, vous devez reprendre ce pouvoir de l'exercice de vie pour vous. En fait, tout ce que j'exerce, tout ce qui part de moi, je le fais pour moi. Et c'est ce qu'elle vous dit, cette carte. Ce valet de Pentacle, il est authentique, il est loyal. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour lui, il le fait par amour de lui-même, il le fait par contentement, mais il ne le fait surtout pas pour recevoir, pour être reconnu. Vous voyez? Et ce qu'on nous dit ici, c'est que et les hommes et les femmes, aujourd'hui, doivent sortir des dualités en posant des décisions et des choix. La décision de sortir des souffrances et le choix de se libérer de toutes les entraves aujourd'hui, de toutes les entraves extérieures. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que ça demande de la force, ça demande des efforts, donc ça nous demande un pouvoir que l'on doit révéler, que l'on doit exercer aujourd'hui, et donc reprendre la maîtrise de les rênes de son existence. Et aujourd'hui, vraiment, on nous montre un schéma de sortie de passivité. Donc, si on a été longtemps dans les souffrances, on nous dit, libre à toi d'en sortir. Si on a été longtemps dans les emprises, dans les enfermements, dans les dénis, on nous dit, réfléchis, pose-toi les bonnes questions. Vous voyez, ici, on nous dit, c'est vraiment cette sortie aujourd'hui. C'est comme si on sortait la tête du trou, comme les autruches, on sort la tête du trou et tout à coup, on a les bonnes visions, les bonnes réflexions. Oui, et ça joue vraiment sur l'aspect des polarités ici. Soit intérieurement, où vous devez, parce qu'on me dit on possède un peu les deux souvent, il y a une partie plus masculine, une partie plus féminine, il y a une harmonie à trouver entre les deux, un équilibre, pour pouvoir vous libérer conjointement dans votre être de tous ces schémas bloquants. Et au niveau des couples, on me dit ça peut aussi jouer sur les aspects de l'homme et de la femme. Je vois qu'il y a beaucoup d'harmonisation, d'équilibrage qui sont en train de se poser dans le relationnel du couple ou des couples. Donc là aussi, on vous dit attendez-vous à avoir des réajustements et à vous repositionner par rapport à des choses qui ne sont pas forcément justes pour vous ou de par vous-même. Ici, vous voyez, à la coupe, j'ai la mort et j'ai mon valet de coupe. Ici, alors ici, on me dit que c'est surtout pour les hommes. On vous dit, messieurs, il y a quelque chose, il y a une fin imposée sur tous les déboires sentimentaux, ici. Il y a vraiment, c'est une nouvelle révélation de l'amour que vous voulez vivre, que vous souhaitez vivre, que vous vibrez, qui vous appartient, qui émane de votre être. Et on vous dit, c'est une vibration puissante. Et on vous dit, aujourd'hui, si vous n'en avez pas la maîtrise, qui est complètement normale pour certains d'entre vous, eh bien, ça va vous arriver, ça va vous surprendre comme des révélations. Et on vous dit, il y a nécessité de faire mourir tout ce qui était sans vie autour de vous. Ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, on nous dit qu'il y a une régénération indispensable pour vous. Ah, pardon. Pour les hommes, on vous dit, c'est comme si vous avez pardon. C'est comme des mémoires ici, il ne faut plus être aspiré par les anciennes relations. Parce que ce que je vois, c'est que vous êtes parti vis-à-vis d'anciens schémas de relations. C'est comme si ça vous extrait en fait de votre réalité. Et là, on vous dit qu'il faut revenir dans la réalité. Et pour les femmes... Et pour les femmes, il y a un repos du mental et des corps qui est nécessaire aujourd'hui.
il y a une régénération que vous devez vous apporter dans les temps de repos du mental et de votre corps physique. On vous dit, mesdames, vous avez besoin de récupérer dans la psyché et dans le corps physique. Et on vous dit, de par cette récupération, vous serez en capacité de porter les actions ici qui vont vous apporter l'équilibre, la justesse, l'équité et la justice. Oui, on passe du tout au tout pour les femmes, c'est vraiment de la mort à la vie. Oui. Donc, super guidance matinale, waouh. Oui. On vous souhaite une très belle journée. Bon courage, belle journée. À bientôt. À bientôt.